Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, que vous continuez votre procédé, hein, c'est normal, on est en train d'une grande période de transmutation et de transformation, donc c'est normal, il ne faut pas s'en vouloir si on doit passer par des moments de doute, de peur, d'amertume, toutes ces choses-là, hein, on doit les traverser en comprenant que c'est un moment de libération. Et donc beaucoup des idées que je présente ici sur la voie spirituelle sont des idées qui sont quelque peu, qui a, dans le passé, étaient uniquement enseignées dans les écoles de mystère aux initiés. Maintenant, bon, le cœur universel s'ouvre pour que tout le monde puisse avoir accès à ces informations qui sont un petit peu, quand même assez controversées, qui peuvent être controversées par rapport aux enseignements traditionnels. Cela dit, il y a beaucoup d'aspects pratiques sur ces choses, hein. On garde nos idéaux, mais on reste pragmatique sur chaque moment. On doit s'aligner avec ce qu'on ressent dans le moment pour arriver à, à utiliser chaque moment le plus créativement possible, tout en sachant que tout ce qu'on a demandé arrive. Donc il n'y a pas besoin de douter de ça et de comprendre que bon, c'est une pause sacrée, hein, une attente sacrée, hein, qui est une préparation pour la liberté, les choses que l'on a pu demander et que notre moi intérieur est conscient de notre plus haute destinée, bien au-delà même de ce que l'on peut désirer ou comprendre. Donc il faut avoir confiance, c'est une question de foi. La foi, ça ne s'enseigne pas, c'est quelque chose, on l'a ou on ne l'a pas. Pour quelqu'un qui a la foi, il n'y a pas besoin de preuves. Pour quelqu'un qui n'a pas la foi, il peut y avoir des millions de preuves sur l'existence de Dieu. Ça ne changera rien. C'est des choses quand une âme est prête à se réveiller, à prendre conscience de certaines choses, elle prend conscience des choses. Il faut comprendre aussi que pour le moment, c'est beaucoup plus facile d'ancrer les choses pendant la nuit. C'est-à-dire, la journée, c'est pour des activités créatives extérieures, mais la nuit, c'est vraiment une réflexion. Les nuits sont très profondes et mystiques pour ça. Et bon, c'est évident quand on dort, on n'est plus là. Hein. Quand on dort, on n'est plus là. Mais on est autre part en réalité. On n'a pas le droit de s'en souvenir. Et on fait beaucoup de travail pendant la nuit. Et donc, c'est un moment assez important. Il y a beaucoup il y a le carré entre Neptune et Mercure, en ce moment, d'un point de vue astrologique, ça amène vraiment le mécontentement divin. C'est-à-dire que toutes les choses qui ne sont pas en alignement avec le divin se sont vraiment montrées, hein. Il y a vraiment cet influx d'énergie cosmique qui fait que toutes les voies artistiques seront infusées de beaucoup plus d'énergie de la source. Pour moi, personnellement, j'ai toujours mis beaucoup, il y a toujours eu des énergies de la source dans ma peinture. Donc, c'est pas ça. Ce que j'ai besoin, c'est que le monde le reconnaisse, le monde le reçoive. J'ai besoin parce que bon, j'étais complètement rejeté par le monde de l'art à cause du fait que mon art est spirituel et que le monde est matériel. Mais enfin, les choses sont en train de changer. Il faut comprendre que Dieu, les athées ne croient pas en Dieu, mais Dieu croit aux athées, sinon elle n'existerait pas. Même ceux qui travaillent contre Dieu, contre la vie, contre le bien, le vrai, le beau, font partie des forces sombres, sont aimés par le Créateur. Il leur donne quand même la possibilité de s'exprimer. Et donc, mais il y a toute une purge, un nettoyage, une purification petit à petit, toutes ces choses anciennes qui sont en train de remonter à la surface pour être expurgées. Et il faut éviter actuellement les endroits où il y a trop de population, hein. Quand il y a beaucoup de population qui ne sont pas réveillées, ça ouvre la porte pour que des entités astrales négatives puissent infiltrer ces endroits. Et donc il faut rester, garder une vie simple, hein, simplifier notre vie le plus possible et éviter les endroits où les gens qui nous pompent notre énergie, hein, qui sont là pour vraiment nous opposer dans toutes les manières possibles, hein. On peut mieux rester silencieux que de chercher à rentrer dans des conflits avec des gens qui ne sont pas prêts à entendre une certaine vérité. Et je vais discuter d'un fait, je tiens une carte d'abord pour la journée, et puis je vais discuter d'un fait. Ça va être un grand test là, qui arrive en octobre-novembre pour l'humanité. Il y a un vaisseau spatial qui arrive, qui est présenté comme une comète qui s'appelle 3I Atlas, qui est un vaisseau spatial et qui va avoir des comportements très bizarres. C'est un test pour savoir comment l'humanité. C'est sûr que les forces sombres vont peut-être jouer la peur, les calamités et tout ça, avec peut-être essayer leur plan de fausse invasion extraterrestre. Ils sont un peu désespérés, donc ils vont peut-être tout essayer. Mais en réalité, c'est un vaisseau très positif de lumière qui va tourner autour du Soleil et il va avoir un comportement qui va être... Les scientifiques vont être obligés de reconnaître que c'est pas une comète, on peut pas des changements de direction, des ralentissements, des accélérations. Donc ça va paraître assez
C'est vraiment un test pour voir comment l'humanité est prête à recevoir l'idée que on pourrait avoir des visiteurs extraterrestres qui se présentent à nous. La carte de la journée, c'est la flexibilité. C'est-à-dire, il n'y a que nos principes sur lesquels on ne peut pas être flexible, sinon il ne faut pas être rigide, hein. C'est très important de rester flexible. Et donc, on va voir comment, bien que les forces sombres ont joué leur carte de la peur par rapport à tout ça, en réalité, ça va être vraiment un test, hein, l'humanité. On va voir comment ils vont réagir. Il faut comprendre aussi que toutes les forces, toutes les activités de toutes les forces sombres sur la planète sont surveillées par la Fédération Galactique et ils sont prêts à intervenir s'il n'y avait pas le choix, hein. Donc l'humanité, la Terre et la voie de l'ascension sont protégées. Et les plans de l'alliance positive avancent aussi à grands pas, hein. On peut le voir sur la scène politique. On peut paraître qu'ils prennent des positions assez différentes, que ce soit le président Trump, le président Poutine, le président chinois, indien. Il y a beaucoup d'activités sur la planète, mais en réalité, tout ça sert l'évolution et se prépare pour l'ascension. C'est vraiment, même si dans la surface, ils peuvent paraître avoir des positions opposées, ils travaillent quand même pour la lumière. Et c'est normal qu'il était prévu que le centre du monde économique se transforme pour aller de l'Amérique et l'Europe pour se tourner vers l'Asie, la Russie et l'Inde, hein. Donc ça va devenir un monde beaucoup plus multipolaire et beaucoup plus... il y a beaucoup de changements qui arrivent, on verra bien, hein. Il faut être pragmatique, il faut voir ces choses de manière pratique au fur et à mesure que les choses se développent. On ne peut pas toujours comprendre la nature des tests qui se produisent dans notre conscience, même avec nos meilleures intentions et sans jugement. Mais des fois, les leçons doivent se répéter jusqu'à ce que la leçon soit comprise. Des fois, on a l'impression qu'on est testé sur quelque chose, mais en réalité, donc on a l'impression de faire le bien en ayant une réaction d'une certaine manière, mais en réalité, c'est la réaction opposée qui est attendue. Donc il faut rester flexible sur les choses, abandonner beaucoup de jugements dogmatiques et des notions préconçues qui ne sont plus vraiment... L'esprit cherche vraiment à nous libérer, donc chaque âme a son programme. C'est pas toujours évident de comprendre la nature des tests, hein. On ne peut pas toujours tout comprendre au niveau de l'intellect, mais on doit accepter les choses et flotter avec. Il vaut mieux se concentrer sur notre liberté personnelle, sur notre transformation interne, sur la résolution de notre alignement avec notre divinité intérieure, plutôt que d'attendre des percées collectives, des éveils collectifs, hein. Tous ceux qui attendent de savoir qu'il y a des extraterrestres, de voir ça à la télévision, ils vont attendre peut-être encore très longtemps. Tous ceux qui attendent de savoir que Dieu existe, que le Christ descende du ciel, ils vont attendre très longtemps. C'est vraiment un procédé qui doit se passer à l'intérieur. Et l'esprit attendra que la transformation interne soit passée pour se manifester extérieurement. Mais les transformations... c'est vraiment tout ce qui arrive, c'est vraiment envoyé de la source, hein. On reçoit tous de l'énergie de la source, on doit apprendre à flotter avec. C'est un peu un souvenir, on se souvient de notre origine. On savait qu'on allait oublier quand on allait venir ici. C'est normal, hein. On savait qu'on allait galérer, on savait qu'on allait souffrir, on savait toutes ces choses. Mais bon, on savait aussi que c'était juste une expérience. Mais bon, l'ascension, c'est pas pour tout le monde. Toutes les âmes ne sont pas prêtes à ça non plus. Donc il faut respecter le fait que chacun recevra en accord avec sa réalisation et en accord avec sa foi, hein. Donc chaque âme détermine le niveau d'évolution et l'accélération ou le progrès rapide ou lent que l'on doit faire. Donc il faut avoir de la gratitude de ce que l'on reçoit sans chercher à trop analyser les choses. Des fois, on peut pas. Des fois, l'esprit mental a tendance à vouloir trop analyser, trop tout comprendre, et donc ça crée des retards des fois par rapport au programme. Et comprendre que les voies du Seigneur sont impénétrables. Donc continuer à... Cela dit, la vie est un livre ouvert. Dieu ne se cache pas. Il se cache pas. Il est toujours présent. C'est juste qu'on doit arriver à se tourner vers cette fréquence pour arriver à recevoir l'information et la lucidité, arriver à devenir lucide, hein, comme Spinoza pensait. C'est pas le simple fait de prier à un Dieu extérieur, ça sert pas à grand chose. Par contre, s'aligner avec les lois de l'univers, ça fonctionne, hein. Donc
Ouais, des fois je suis un peu dans mes doutes. Je me dis, peut-être que cette vie, je vais continuer à galérer toute ma vie pour préparer une incarnation future qui sera paradisiaque. Mais c'est pas vraiment ce que l'esprit m'enseigne, hein. Je sais parce que je sais que j'ai vécu de très nombreuses vies où j'étais roi, j'étais empereur, j'étais président, et donc dans l'exercice du pouvoir, j'ai pu faire des erreurs. Donc, enfin, Dieu m'avait dit qu'il m'avait pardonné, hein, toutes mes erreurs, de toute manière, parce qu'on a tous fait des erreurs dans des vies passées. On est tous, maintenant, on arrive à plus de conscience, on est obligé de réaligner toutes ces énergies. Mais aussi, j'ai aussi beaucoup de vies beaucoup plus spirituelles, des vies très simples en tant qu'esprit libre, hein. Donc, bon, tout ça, ça s'équilibre. Et dans cette vie, mon maître guide m'avait expliqué, cette vie est pour moi pour harmoniser les vies du pouvoir et la vie de la simplicité spirituelle, arriver à allier les deux, l'exercice du pouvoir dans la spiritualité spirituelle. Ce qui m'a dit serait assez unique quand même sur par rapport à ce que je vais apporter ici. Mais on a tous une mission très importante. Le simple fait de s'incarner sur cette planète fait que, bon, on a à ce moment précis, fait on a tous juste besoin de passer à travers les tests que notre âme nous présente pour s'aligner et pour trouver ce point de liberté intérieure qui fait que la certitude de la réceptivité de notre pouvoir de création, en alignement avec notre moi supérieur et le plus haut bien de tous. Puis de toute manière, tout ce que l'on n'arrive pas à faire dans une incarnation, la vie ne s'arrête jamais, il n'y a pas de fin à la vie est éternelle. C'est une fausse croyance, le fait de croire que la mort c'est la fin, quoi, je veux dire. Mais ça aussi c'est pareil, c'est pas des choses... Bon, il y a le pari de Pascal, qui dit que bon, si Dieu existe, que la vie est éternelle, et qu'on y croit, on a tout gagné à la fin. Mais si on n'y croit pas et qu'elle est éternelle, on a tout perdu. Par contre, s'il n'y a pas de Dieu et qu'il n'y a pas de vie éternelle et qu'on y a cru, on a quand même cherché à vivre une vie morale. Donc on a quand même amélioré. Mais à la fin, même s'il n'y a rien, on n'a rien perdu. Donc c'était un peu le pari de Pascal de dire il vaut mieux croire que pas croire, au bénéfice du doute. Enfin bon, pour moi c'est plus une évidence l'existence, je ne doute pas de l'existence de Dieu, de la sagesse de l'univers. Des fois je peux avoir des doutes sur mon habilité à garder ma fréquence élevée, mais enfin bon, de toute manière la vie est sans fin et tout ça s'organise et se prépare. Il y a plein de choses qui s'organisent et se préparent dans l'invisible. Dieu veut nous surprendre. Je sais qu'on va être comblé par ce qui arrive. Je vais retirer quelques cartes, montrer quelques tableaux. Pas pour cette chanson, des fois j'ai des chansons qui me passent par la tête, mais la carte de la journée, d'un point de vue de la cache, c'est les Amérindiens. C'est vivre dans un cercle, c'est une vie simple. Les Amérindiens avaient une vie très... j'ai eu une vie, enfin, peut-être plusieurs, mais je me souviens, j'ai eu une vie avec les Amérindiens. Je vivais auprès d'une rivière, j'avais une très belle femme, on était très heureux, on était une vie très simple, très paisible, on vivait dans un tipi, c'était très... et donc, mais c'est aussi l'Amérique, il y a beaucoup de choses qui se passent en Amérique. J'ai hâte de pouvoir retourner. J'ai vécu 20 ans là-bas, j'ai de la famille, des amis là-bas, je pourrais y retourner. Donc enfin, les Amérindiens, c'est vraiment c'est les seuls qui n'étaient pas... Bon, mais ils ont immigré d'Asie centrale, hein, au départ. Tout le monde vient d'Asie centrale, en réalité. Toutes les races de couleur, par la race d'Adam qui a été importée en Mésopotamie. Mais sinon, bon, c'est quand même les premiers occupants de cette terre. Après ça, tout le monde est immigrant aux États-Unis. Et c'est eux qui détiennent les codes. C'est la race rouge est la première race, malgré tout ce que l'on peut dire. C'est les Hopis, sont ceux qui détiennent les codes de l'ADN humain. Donc ils vont retrouver un petit peu leur voix politique n'a pas trop été écoutée, hein. Les sages indiens travaillent plutôt à l'intérieur de leur propre cercle, mais c'est des êtres qui sont connectés à la grande nature, qui sont conscients d'une spiritualité pratique, physique et matérielle. J'ai vécu à Santa Fe, à Colorado, j'ai pas mal interagi avec ces communautés, donc j'ai un petit peu de connaissances par rapport à ça. Et donc bon, c'est aussi par rapport aujourd'hui, les Amérindiens, je ne sais pas ce que ça peut réveiller, on a tous eu des vies passées, hein, un peu partout de toute manière. Donc la carte de la journée, d'après le Dakini, je retiens un oracle avec le Dakini, c'est la carotte cosmique. Donc c'est vraiment suivre la guidance, hein. On est guidé par une intelligence supérieure. Donc on doit suivre cette carotte cosmique. Et puis je tire quelques cartes avec la partie oracle, un peu pour le miroir, c'est juste un miroir, hein, la carte de la journée, c'est l'espoir. On a beaucoup d'espoir. Disons que l'espoir, c'est de pouvoir... on sait que les choses arrivent. C'est juste l'espoir, c'est de pouvoir naviguer ce procédé interne
et équilibrer les choses pour rentrer dans cet alignement le plus vite possible. La plus haute sagesse, c'est la réjouissance. Ce qu'il faut comprendre, c'est la réussite. Le succès est déjà là, manifesté à l'intérieur. Même si on ne voit pas les preuves extérieures encore, il est déjà là. Ce qu'il faut faire, c'est traverser les épreuves. Et l'aboutissant, ça va être la lumière. On va émerger dans la lumière. On va retrouver toute notre nature lumineuse. Il y a encore des épreuves, des fois à traverser, hein, des petits challenges. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Ça m'aide vraiment encore à survivre, traverser les épreuves. Donc si vous pouvez, je vous remercie infiniment. Et je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Il n'y a pas trop de lumière, mais il y avait beaucoup de bruit dehors, donc je suis obligé un peu de fermer la fenêtre. Et donc bientôt j'aurai un studio d'enregistrement, je pourrai faire des choses beaucoup plus professionnellement. Partager quelques petites peintures. Il y a beaucoup d'énergie de la source. Il y avait ce message du Haut Conseil de la Lyre, Miao, qui disait que à partir de maintenant, de plus en plus d'artistes dans tous les domaines artistiques vont apporter beaucoup il y aura de plus en plus d'énergie de guérison. Les gens vont voir le pouvoir de guérison à travers l'art. Et parce qu'il y a des codes super conscients qui s'incluent quand on est un peu activé à notre nature spirituelle. Bon, il y a des artistes qui fabriquent des images, Bon, c'est leur métier, ils fabriquent des images. Mais enfin bon, quand ça vient du cœur, c'est toujours... parce que c'est pas d'être parfait, c'est d'être sincère qu'on cherche. C'est des petites peintures, elles sont assez dynamiques. Aujourd'hui, ça se publie. Je n'étais pas vraiment en forme pour faire des vidéos hier, donc j'essaie quand même de peindre un peu tous les jours. Ici, où celui-là? Oui, ici, en bas à droite. Et celui-là qui est assez léger, zen. Mais bon, je me dis, je pourrais rajouter du bleu, bien sûr, ou du vert, mais il y a déjà des choses qui se passent qui sont tellement subtiles que de me prendre le temps, laisser le temps passer pour intégrer, pour que l'image soit ancrée comme ça. Des fois, ça suffit, la simplicité. Le minimalisme aussi, j'ai quelques idées pour des tableaux extraordinaires, minimalistes, ça va voir, mais il faut que ce soit très précis, ça va être sur des grands formats aussi. Alors, tirer une dernière carte. La carte de la journée, d'après les archanges, c'est le 6 d'Ariel. Ariel, c'est l'archange terrestre, c'est l'archange des miracles. Et elle nous dit, vos besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Marque de gentillesse. Donner et recevoir avec gratitude et reconnaissance. Appelez les archanges, toujours. Faites appel aux archanges, ils sont toujours une bonne assistance, ils nous renforcent dans notre énergie. Bien sûr, ils sont déjà où on désire être, mais ils nous assistent. L'archange Ariel, c'est une entité féminine. Vous pouvez aussi appeler, juste avant de vous endormir, de demander de faire un travail avec un archange particulier, et vous verrez, le lendemain matin, vous vous réveillerez avec une information sur le travail qui a été fait pendant la nuit. Voilà les amis, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Namaste.